Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent. Les conseils, c'est l'application pratique de l'émission d'analyse que vous avez pu voir ou que vous pouvez voir sur le même site en cliquant sur le lien qui jouxte. À côté de moi, Thomas Louis, Acer Finance, et Gustavo Orenstein, d'Orval Finance. Alors messieurs, première chose, peut-être Gustavo, les concepts gagnants pour les 3 mois qui viennent ou pour les 6 mois qui viennent en ce moment? En termes donc, de classe d'actifs. Oui, classe d'actifs. Bon, les actions, effectivement, notamment les actions européennes, donc, peuvent quand même bénéficier avec un certain nombre de catalystes qui doivent arriver, mais les actions européennes, bon, je vous disais plutôt des secteurs donc, non étatiques, donc éviter voilà, cette type d'entreprise où l'intervention de l'État est incessante. Et puis après, donc, un mélange à la fois de banque et cyclique, et puis de l'autre côté de la croissance visible. Et la croissance visible, c'est la croissance mondiale. Exactement, la croissance mondiale. Ce que j'appelle la croissance visible, c'est-à-dire de la croissance vers des zones où il y en a, c'est-à-dire pas trop l'Europe en ce moment. Thomas, les concepts gagnants? Alors, il y a eu un petit catalyseur qu'on n'a pas vu au mois d'août parce qu'on était tous en train d'essayer de se reposer avec, pour une fois, pas de crise sur les marchés, qui a été l'entrée de la Russie dans l'OMC. Et pour tous nos exportateurs. Si ça fait autant de choses que la Chine fait il y a 20 ans, ça va être important. Moi, je pense qu'on aura une belle surprise sur l'intégration de la Russie dans l'OMC, notamment sur les échanges en matière de matières premières. Et, ce sera probablement un rapprochement de l'Europe vers l'Est pour le coup, et j'irai regarder pas mal les cycliques dans ce contexte pour les mois qui viennent. Bien, l'allocation d'actifs, donc Gustavo, on allège les obligues et on va sur les actions, c'est ça? Oui, alors en fait, nous, ça fait longtemps qu'on n'avait pas d'obligation d'État, donc c'était simplement une allocation entre actions et obligations d'entreprise. Et au sein des obligations d'entreprise, qui a très bien marché, l'obligation d'entreprise cette année, ça a été... C'était une année exceptionnelle. C'est vrai que le rendement mécaniquement baisse, c'est la nature des obligations, mais on reste quand même, notamment sur du segment du haut rendement, il y a encore des choses intéressantes sur la dette financière. Donc la dette des banques. Plus d'actions, mais encore pas mal plus d'actions, mais encore une partie importante en obligations, mais pas les obligations d'État. Une belle minorité. Oui. Thomas? Même sujet, j'irai peut-être sur les dettes émergentes, dans un contexte de baisse de l'inflation dans ces pays. J'irai peut-être acheter quelques dettes émergentes souveraines. Genre le Brésil, pourquoi pas. Oui. On a du rendement là. Ah oui, on a du rendement. Oui. On a du rendement de l'ordre de 8,5. Et le risque sur le réel n'est pas un risque monstrueux? Je ne pense pas qu'il soit monstrueux. Voilà, ça vaut le coup d'être pris. En revanche, aucune dette souveraine européenne, sauf peut-être l'Italie qui a encore une... Il y a encore un petit peu de rattrapage. Oui, probablement une réduction du spread pour les 2 ans qui viennent, pour les 2-3 ans qui viennent. Bien, Thomas, je reste avec vous. Un conseil d'achat, s'il n'en fallait qu'une. S'il en fallait qu'une, moi j'achèterais du Technip, ça vaut 88 €, ça valait 88 € hier soir. On a un objectif de 103 € sur la valeur à horizon de 7-8 mois d'ici, porté par la recherche pétrolière, des commandes remarquables. Donc la dernière fois, on a parlé du conseil Arcelor qui était extrêmement offensif. Vous nous avez conseillé Villemorin et Unibail. Unibail fait 2 fois l'indice et Villemorin un peu plus que l'indice. Vous restez sur ces valeurs-là? Alors Unibail, je prendrai mes bénéfices. 2 fois l'indice, c'est inespéré dans le contexte actuel. Donc c'est une valeur qui n'est pas la plus risquée du... Non, très beau portefeuille, un titre remarquable. Je prendrai des bénéfices sur la moitié. Oui. Consommation européenne, oui, mais avec des lieux qui sont de première catégorie. C'est vraiment le meilleur élève de la classe. Une dette assez réduite, donc des vrais cash flows qui tombent, quelque chose d'assez visible. Pour autant, sa performance mérite qu'on allège la moitié de la position, puisqu'on a gagné 2 fois. Un conseil d'ici la fin de l'année? Un conseil d'ici la fin de l'année. Non, je disais en boutade quitter la France, mais c'est vraiment... Il y en a d'autres qui le font. C'est trop facile et il vaut mieux rester au front, être acteur, c'est le plus important. D'ici la fin de l'année, regarder ses compteurs fiscaux, les mettre à zéro, ça serait dommage d'avoir à payer de l'impôt. C'est un sport en France. National. National, puisqu'on est les champions de l'impôt. Voilà. Un joker? Un joker, j'irai sur Groupe Steria. Que j'arbitrerai volontiers. Nous, on a de l'Atos en portefeuille. Oui, vous aviez commandé Atos. On avait recommandé Atos. Beau parcours d'Atos cette année. D'ailleurs, la dernière fois que Dorval était venu avec la présence de Stéphane Furet, il avait recommandé Atos aussi. Voilà, eh bien, nous, on arbitre Atos pour Steria aujourd'hui. Beau pipe, beau résultat. Visibilité, voilà, pas mal. Pas trop de cycle? Non, pas trop de cycle. Un beau portefeuille. Ça valait 12 €. On a un objectif assez ambitieux, compris entre 15 et 17 €. Ce sera le mot de la fin. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même lieu.